Oh! Bienheureux sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en sa parole et en ses promesses. Pour ceux qui ont fait de Jésus-Christ le maître absolu de leur vie. Ce qui attend les croyants en Christ sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. As-tu ta réservation pour le paradis? Nous avons de précieux versets dans la Sainte Bible qui décrivent la vision apocalyptique de Jean, qui inclut la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem et la présence de Dieu parmi son peuple. Apocalypse 21, versets 10 à 11. « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Apocalypse 21, verset 21. « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » Apocalypse 21, versets 1 à 4 nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 22, versets 1 à 5. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. » Apocalypse 21, versets 22 à 23. « Je ne vis point de temple dans la ville, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Apocalypse 22, verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Apocalypse 2, verset 7. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 22, verset 3. « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. » Les amis, notons aussi que l'apôtre Paul a aussi fait référence au troisième ciel dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Voici ce qu'il a écrit. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Les amis, l'invitation au paradis est gratuite, mais nous devons tout d'abord accepter le salut que nous offre Jésus-Christ de Nazareth. Dans Apocalypse 22, verset 17, la parole déclare « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Bienheureux sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en sa parole et en ses promesses.
Il viendra nous chercher comme il a promis en nous disant dans sa parole qu'il va nous préparer une place. Que notre cœur ne se trouble jamais. Dieu est bon. Il connaît tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Naoum 1, verset 7. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.